Parfois, je capte qu'on est redevable, qu'on se sent redevable de quelque chose envers quelqu'un d'autre. Parce qu'un jour, cette personne nous a aidés, parce que cette personne, on lui a demandé un service, parce que cette personne, on a fait appel à elle, et pour trouver une solution dans notre vie, pour qu'on puisse se sentir soutenu à un instant T. Et je me rends compte qu'on vit avec beaucoup de redevabilité envers l'autre. Et quand on ne peut pas rendre à hauteur de ce qu'on nous a donné, on se sent tout petit. On se sent même écrasé par la vie. On se sent inutile. On se sent, pas à la hauteur. Et c'est important de savoir que cette redevabilité, elle est que illusion. Parce que quand quelqu'un aide une autre personne, elle le fait par plaisir, elle le fait à l'endroit où elle ressent que c'est juste. Et en fait, si ce n'est pas le cas, si elle le fait pour se sentir supérieure, si elle le fait parce qu'elle se sent obligée, si elle le fait parce qu'elle se dit que c'est une personne importante, à ce moment-là, donner, c'est pas juste. Donner à cette personne va lui faire porter ce poids de la culpabilité. Et en fait, on est tous responsables. Dans cette situation, autant la personne qui demande et autant la personne qui donne. On est responsable de la manière dont on aide quelqu'un. Parce que si on se connecte à l'intérieur, et si on ressent que c'est pas juste, même si on en a la possibilité, alors on doit oser dire non, que on ne peut pas, que ce n'est pas juste en ce moment pour nous d'aider. Et pour l'autre, recevoir cette information alors qu'on a l'impression que la personne peut, parce qu'elle a les finances, parce qu'elle a les moyens, parce qu'on a l'impression qu'elle a beaucoup plus que nous, ça peut être très perturbant. C'est extrêmement perturbant pour la personne qui demande de l'aide de ne pas recevoir de l'aide de cette personne parce qu'on a l'impression qu'on s'est tourné vers la bonne, vers l'âme qui va pouvoir nous aider. Alors que ce n'est qu'une perception et qu'en fait on est comme dans un sas où on crie au secours. On crie au secours et du coup on va demander de l'aide à tout le monde. Et toutes les énergies qu'on va capter, comme ce n'est pas aligné avec notre réel besoin, mais c'est aligné avec le besoin d'urgence, eh bien du coup on demande de l'aide à la mauvaise personne. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun est responsable de comment il donne. Alors vous allez me dire, oui mais ça enlève la spontanéité, ça enlève ce truc où j'ai envie en fait. Mais est-ce que tu as réellement envie ou c'est parce que tu as ce sentiment, ça va te donner ce sentiment de supériorité, ce sentiment de je suis la bonne personne, c'est moi, je viens au secours en fait, et donc je suis le sauveur et ça te donne une capacité, ça te donne de la force, ça te donne une capacité à avancer dans la vie, à te dire je fais les bonnes choses, je suis la bonne personne, t'as vu, j'ai fait ça, je l'ai aidé. Parce qu'après le discours, quand la personne ne pourra pas t'aider, que tu as aidé à un moment donné, et que toi tu seras dans le besoin, et que cette personne ne pourra pas t'aider, tu en voudras à cette personne. Tu lui diras oui, moi à ce moment-là j'avais besoin d'aide, tu ne m'as pas aidé, parce que l'autre, elle s'est écoutée. Et ce n'était pas juste pour elle, ou c'est parce qu'elle n'en avait vraiment pas l'envie ou les besoins, en fait. Et c'est pas parce qu'on dit non qu'on est égoïste. Bien au contraire, si on dit non, c'est parce qu'on a ressenti à l'intérieur. Pareil, est-ce que le non est réel ou pas, ou est-ce que c'est vraiment pour laisser la personne en galère ou pas. Enfin, voilà, chacun a sa position. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger l'autre quand on ne reçoit pas de l'aide, alors qu'on la demande. On doit accepter. Parce qu'on ne sait pas vraiment si
Et la personne, si elle ne dit pas, si elle n'ose pas dire qu'elle n'en a pas les moyens ou qu'elle n'a pas la force en ce moment d'aider, si elle n'ose pas dire ça, si elle n'ose pas dire les mots, poser la réalité, poser le plan sur la table et dire vraiment, non, j'ai pas les moyens de t'aider, je suis désolée. Eh bien, on va porter ce poids de la culpabilité, on va pas comprendre, ça va créer de la frustration. Et en fait, on va se nourrir de ça, ça va nous créer un mal-être terrible. Et dans les deux camps, en fait, chez les deux personnes, ça va créer ce lien, il va être toxique. Et ça va créer de la gêne à chaque fois qu'on va se voir, parce que les mots n'ont pas été dits, autant d'un côté que de l'autre. Parce que si une personne aide, elle peut dire que c'est exceptionnel, ou elle peut dire qu'elle fait un effort, et qu'en ce moment elle galère aussi, et que du coup, si elle t'aide, elle fait un effort, et l'autre accepte ou pas de recevoir cette énergie-là, en fait, parce que tout est énergie. Et si on reçoit de l'énergie qui n'est pas alignée, on va recevoir du poids. Nous, on a l'impression, comme on a demandé de l'aide, qu'on va recevoir une aide, que ça va nous aider sur le moment, et puis qu'on va pouvoir y voir clair, et puis souffler, et puis sortir la tête de l'eau. Et en fait, ça, c'est juste sur le moment. On va sortir de l'eau sur le moment, mais pas sur la durée. On va vite replonger, en fait. On va vite replonger, on va redevoir demander de l'aide, etc. Et on ne sort pas du schéma. Parce qu'on n'a pas ressenti si c'était juste ou pas, si cette énergie qu'on recevait était la bonne. Et c'est compliqué, parce que la vie, elle va très vite en ce moment. C'est compliqué de prendre le temps de ressentir si c'est la bonne personne, si on peut demander de l'aide à la bonne personne. Parce qu'après, la personne, si elle n'a pas mis ses limites, quand elle a donné de l'aide, elle n'a pas osé dire, écoute, si c'est de l'argent, par exemple, qu'on demande, écoute, je te prête cet argent, mais je vais en avoir besoin rapidement. Est-ce que tu peux me les rendre dans un délai, en fait, et qu'on pose ce délai? Parce que ça permet aussi à la personne de se dire, écoute, moi, dans 6 mois, c'est pas possible. En fait, j'ai besoin de plus de temps. Est-ce que dans 1 an, 3 mois, 15 jours, 1 mois? En fait, il y a une discussion qui s'installe. Et chacun devient responsable de ce qu'il donne et l'autre de ce qu'il reçoit. On est responsable. C'est trop important. Récupérons nos responsabilités même quand on demande de l'aide. On doit demander de l'aide avec responsabilité. Parce que quand on demande de l'aide, c'est déjà aussi faire un pas. Beaucoup ne demandent pas d'aide, alors parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable de ne pas avoir réussi certaines choses, d'avoir pris certaines décisions, alors on ne va pas oser demander de l'aide. Et donc c'est un effort parfois surhumain de sortir de sa zone et de dire « écoute, là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin d'aide ». Mais ça demande un effort et c'est hyper courageux de pouvoir le faire. Mais c'est important de ressentir vers qui se tourner, de se poser et de ressentir vers qui on peut demander et d'entendre aussi, de lire entre les lignes. Et ça nous demande en fait de nous reconnecter à notre intuition, de nous reconnecter à notre âme. Et dans la conversation, on doit ressentir ça, la justesse. Mais parfois, l'aide, elle est tellement... on a besoin de manger en fait. Parfois, c'est parce qu'on a besoin de manger. Et du coup, l'urgence est tellement énorme qu'on prend tout ce qui passe sur notre chemin. Et en fait, on reçoit plus de difficultés. On a l'impression qu'on se sort d'affaires. Et en fait, on reçoit de la difficulté et du poids. Parce que comme on n'a pas reçu du bon endroit, la personne ne nous a pas réellement aidés par le cœur, eh bien... on reçoit du poids, on reçoit en fait cette énergie qui n'est pas juste, qui n'a pas été donnée de bon cœur, comme on dit en fait l'expression. Elle n'a pas été donnée de bon cœur, donc du coup, on reçoit de mauvais cœur. Enfin, je sais pas, ça se dit pas, mais voilà, on reçoit le mauvais truc. Et on a l'impression que c'est déguisé en fait, c'est déguisé parce que nous, qui demandons de l'aide par exemple, on accepte cette aide parce qu'on en a réellement besoin. Et du coup, ça va nous tromper. Ça va nous tromper
parce que l'autre, on n'a pas réellement su se connecter. On a vu l'aide qu'il pouvait nous apporter, mais est-ce que l'endroit où cette personne nous donne cette aide, elle est juste? Et on ne s'est pas connecté en fait, parce qu'on voit que le résultat, on se connecte à l'urgence. Et quand on se connecte à l'urgence, là il y a mauvaise connexion, il y a perte de contrôle, et puis on a l'impression qu'on a résolu notre problème sur l'instant. Alors peut-être que oui, mais sur la durée, en fait, on va vivre avec ce poids. Alors est-ce que l'urgence est plus importante, répondre à l'instant au problème en urgence, c'est plus important que d'être bien sur la durée. Et ça dépend des situations, ça dépend des gens, ça dépend si on est capable de se faire confiance et de se dire bon bah attends, là je ressens que c'est pas la bonne personne, en fait j'ai l'impression qu'elle me donne et que je vais lui devoir après ensuite quelque chose, et puis je vais en entendre parler à chaque fois que je vais appeler cette personne ou que je vais la voir, elle va me balancer des pics, etc. etc. Est-ce que j'ai envie de vivre ça, ou est-ce que j'ai envie d'être attachée, en fait, parce que ça crée des attachements, ça crée des émotionnels. Du coup, la personne, il y a le sauveur, en fait. Donc on a notre bourreau et on crée un bourreau. Et du coup, on est toujours assommé par ces réflexions et par le fait du poids d'être redevable, donc, comme je disais au début. Donc réfléchissons bien. Et c'est hyper délicat ce que je dis, j'en ai bien conscience. Parce que quand on doit se loger, quand on doit se nourrir, l'urgence, elle est réelle. Et la capacité de recevoir, elle passe au second plan. En fait, notre capacité de recevoir du bon endroit, elle passe au second plan. Et ça peut nous fausser parce qu'on va être joyeux sur un instant T. Et puis, on se dit, peu importe si je suis redevable, après, on verra bien. Alors que, après le poids, quand il s'installe, eh bien, on devient petit. Après, c'est difficile de faire les pas pour regagner notre noblesse dans cette situation. C'est ça, c'est est-ce qu'on est noble tous les deux, la personne qui donne et la personne qui reçoit. C'est délicat de recevoir avec justesse et de donner avec justesse. Voilà le message. C'était important que je vous le livre. Si ça te parle, tant mieux. Je suis heureuse que ça t'ait parlé. Si ça ne te parle pas, peut-être que le prochain, parfois je capte, te parlera plus, parce que ce n'est que vibration, ce n'est que des messages que je capte sur le moment et que je délivre et que je suis heureuse de le faire, même si ça parle à une personne et que ça change la vie d'une personne, ou la réflexion, ou la vision, voilà, ne serait-ce qu'un tout petit truc que cette personne fera différemment, c'est ma mission. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.